Cette vidéo vous apprendra comment créer la structure et appliquer les charges. Vous utiliserez le préprocesseur basé sur AutoCAD Sophie+. Revenons à Sophie+. Tout d'abord, créez une structure filaire avec des lignes simples AutoCAD. De cette façon, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités AutoCAD. Ensuite, vous pouvez attribuer les éléments structurels au-dessus des lignes AutoCAD. La création de la géométrie de la dalle 2D est très rapide. Utilisez la commande rectangle et commencez à dessiner à partir du point d'origine. La dalle a une longueur de 20 mètres et une largeur de 10 mètres. Divisons maintenant le rectangle en deux verticalement. Cette tâche est facile si vous activez l'option Milieu dans les paramètres d'accrochage aux objets. Créez une nouvelle ligne. Un petit triangle indique le point médian des bords du rectangle précédent. Divisez également la partie gauche horizontalement en deux sections. Maintenant que la géométrie de référence est prête, il est temps d'en savoir plus sur la barre latérale Sophie+. Vous travaillez avec la barre latérale Sophie+, en utilisant le même principe que pour la navigation de projet dans SSD. Vous travaillez toujours dans une séquence de haut vers le bas. Commençons par la section Système. Les matériaux et les sections transversales sont importants pour ce projet d'exemple. L'onglet Éléments structurels est essentiel pour construire le modèle. Tout d'abord, créez les zones structurelles nécessaires représentant la dalle en béton. La dalle en béton a une épaisseur de 240 mm. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur l'espace de travail, le menu contextuel vous montre d'autres options pour créer des zones structurelles. Choisissez Point dans la zone. Lorsque vous cliquez à l'intérieur de la zone supérieure gauche, Sophie+ détermine automatiquement les limites. La boîte de dialogue de définition de charge apparaît immédiatement. Deux cas de charge sont automatiquement créés avec un système de dalle 2D, comme type sélectionné lors de la création du projet. Le cas de charge 1 représente les cas charge permanente et l'autre cas de charge est pour les charges d'exploitation. Le numéro du cas de charge pour les charges d'exploitation augmentera automatiquement. Entrée pour la charge permanente 1 kN par mètre carré et pour la charge d'exploitation 3 kN par mètre carré. Enfin, pour appliquer ces paramètres aux futures zones structurelles de ce projet, cochez la case Afficher la boîte de dialogue une seule fois. Vous pouvez changer les paramètres de charge à tout moment ultérieurement. Confirmez avec OK. Comme mentionné précédemment, Sophie+ trouve automatiquement les limites de la zone structurelle et ajoute les cas de charge 1 et 2. L'option Point dans la zone est toujours active. Vous pouvez donc cliquer à l'intérieur de la prochaine partie de la dalle. Une fois que vous avez créé toutes les zones structurelles, appuyez deux fois sur la touche Échappe pour fermer la commande de la zone structurelle. Vous avez créé avec succès vos premières zones d'éléments structurels avec Sophie+. Il est logique d'exporter la structure ou de générer l'élément fini, même lorsque le modèle est incomplet, afin de vérifier la plausibilité. Cliquez simplement sur la commande d'exportation en haut de la barre latérale Sophie+. La boîte de dialogue d'exportation s'ouvre, vous permettant de régler les paramètres tels que les propriétés de maillage pour l'élément fini. Une fois l'exportation terminée, allez dans SSD et vérifiez la structure dans le visualisateur. Dans le visualisateur, vous trouverez un bouton de mise à jour en haut à gauche. Cliquez dessus pour charger le système mise à jour. Vous pouvez voir le maillage par élément fini et les éléments quadres, basés sur les zones structurelles créées précédemment. Revenons à Sophie+. Il est temps d'examiner les charges attribuées au projet. Ouvrez l'onglet Charges dans la barre latérale Sophie+. Lancez le gestionnaire de cas de charge. Le premier tableau vous montre les actions définies dans votre système. Les actions G et Q sont déjà disponibles pour ce projet.
Dans l'onglet cas de charge, Sophie Plus a ajouté 4 cas de charge individuels lors de la création de zones structurelles précédemment. Sophistic est capable de calculer automatiquement le poids propre de toute la structure. Ce que vous avez à faire est de définir le facteur de poids propre dans le cas de charge 1. Le cas de charge permanent a la valeur de 1. Confirmez les chargements avec OK. Vous pouvez utiliser la commande « Modifier la zone structurelle » pour vérifier ou modifier le cas de charge d'éléments que vous avez attribués lors de la création des zones structurelles. Dans l'onglet « Éléments structurels », vous pouvez trouver la commande « Zone structurelle » à gauche et la commande « Modifier la zone structurelle » à droite. Les commandes à gauche créent toujours des éléments, tandis que celles à droite vous permettent d'ajuster des éléments. Sélectionnez la commande de modification, choisissez une zone et appuyez sur Entrée. La boîte de dialogue des propriétés de la zone structurelle s'ouvre, vous permettant d'ajuster l'élément. Utilisez les lignes structurelles pour créer des supports linéaires. Démarrez avec la commande « Ligne » dans l'onglet « Éléments structurels ». Dans l'onglet Conditions de support, sélectionnez le support dans la direction globale Z, PZZ. Il existe plusieurs options pour définir la ligne de support dans votre modèle. L'option par défaut est point à point, mais vous pouvez accéder aux options avancées en cliquant avec le bouton droit sur la zone de dessin. Continuons avec sélectionner des lignes ou des courbes. De cette façon, vous pouvez sélectionner des lignes pour attribuer individuellement des conditions de support définies. Si plusieurs lignes se trouvent les unes sur les autres, Sophie Plus demande laquelle vous souhaitez sélectionner. Dans cet exemple, sélectionnons la ligne AutoCAD au lieu de la limite de la zone structurelle. Continuez jusqu'à ce que vous ayez sélectionné chaque ligne et fermez la boîte de dialogue. Ensuite, la peau 30T. La peau 30T est créée entre les zones structurelles 1 et 2. Vous avez créé la section transversale de la peau 30T dans la vidéo précédente. Démarrez à nouveau la commande ligne. Cette fois, allez directement à l'onglet poutre câble pour sélectionner l'option de la poutre centrée avec la section en T. À l'étape finale, cliquez avec le bouton droit pour ouvrir le menu contextuel et sélectionner ligne ou courbe dans les options avancées pour placer la nouvelle poutre dans le système. Sophie Plus demandera à nouveau quelle ligne sélectionner. Vous pouvez prévisualiser le système en le déplaçant en 3D dans AutoCAD. Avec cela, le modèle structurel est prêt à être exporté à nouveau. Exportez à nouveau le modèle pour obtenir les chargements et les nouveaux éléments maillés et enregistrés dans la base de données. Comme l'exécution de l'exportation ne sauvegarde pas votre dessin et ses entrées, veuillez enregistrer le projet AutoCAD séparément avant ou après l'exportation. Inversement, enregistrer votre projet dans AutoCAD ne déclenchera pas l'exportation. De retour dans Sophistic Structural Desktop, n'oubliez pas de mettre à jour les récents chargements en utilisant le bouton Mise à jour en haut à gauche. Vous pouvez utiliser les options de la navigation de visualisateur pour passer en revue et vérifier le modèle.